Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler de l'appartement, de la décoration, des travaux, de la rénovation, etc. Ça fait suite en fait au dernier vlog que je vous avais posté dans lequel je vous montrais notre nouveau canapé et je vous avais dit que j'allais vous faire un petit tour de l'appartement en fait pour vous montrer dans quel état il est actuellement, vous montrer aussi les pièces qu'on vous a jamais montrées parce qu'il y a des pièces que vous avez jamais vues. En fait, je crois que je vous ai juste montré les pièces en haut, enfin la mezzanine, le bureau, la chambre ici et le salon, et je crois que c'est tout. Donc il y a quand même plusieurs pièces en plus, donc voilà, je veux vous montrer ça aujourd'hui, faire vraiment tout le tour avec vous, et ensuite parler un petit peu de tous nos projets qu'on a ici, tout ce qu'on voudrait modifier, les travaux qu'on voudrait faire, ce qu'on veut enlever, changer, etc. Donc je me suis installée dans la chambre pour filmer tranquille. Fred va bientôt commencer à travailler, donc j'ai fermé toutes les portes, j'espère qu'on l'entendra pas. Et je vais vous laisser avec le tour de l'appartement que j'ai filmé du coup juste avant. J'avais pas commencé ce vlog, mais voilà, je l'ai filmé juste avant. Donc je vais vous montrer ça maintenant et ensuite on se retrouve pour discuter de tous nos projets dans cet appartement. Donc voilà la vue qu'on a quand on rentre dans l'appartement. Là je suis vraiment dos à la porte d'entrée. Donc ce qu'on voit en premier c'est l'escalier qui monte à l'étage, c'est ce que je vous montrerai en dernier je pense. Ensuite sous l'escalier là il y a des meubles qui viennent sûrement de chez Ikea qui ont été laissés par les anciens propriétaires. Donc voilà, on range pas mal de choses, notamment nos chaussures et tout. Je vous avais montré ça dans un précédent vlog. C'est hyper pratique d'avoir ça sous l'escalier, sinon ce serait de la place perdue. Quand on tourne du coup vers la gauche, là il y a le salon et juste avant on a mis un petit banc pour mettre nos chaussures et tout. Moi j'aime bien avoir toujours quelque chose sur lequel s'asseoir dans l'entrée. Et au-dessus on a l'interphone, le tableau électrique et on fixera à droite et à gauche des petits porte-manteaux un petit peu plus tard. Donc ensuite on arrive dans le salon. Alors on n'a pas encore tous nos meubles et tout ça, il y a des choses qui sont pas définitives. La première chose à droite c'est pour le moment la litière du chat avec plein de litières autour parce qu'il en met partout quand il y va, et une réserve de sacs de litière parce que voilà on n'en trouvait plus pendant un moment chez Leclerc, donc j'en ai fait en fait ma soeur en a acheté pour nous et tout, donc enfin bon on a une réserve pour 6 mois, mais ça changera sûrement. Ici je veux mettre un meuble pour mettre la vaisselle, mais un meuble qui n'est jamais dispo chez Ikea pour le moment, et de toute façon on n'a pas le droit d'aller chez Ikea pour l'instant. Donc voilà, ça attendra un petit peu et je sais pas où est-ce qu'on mettra la litière à l'avenir quand on aura ce fameux meuble. Ensuite on a ce meuble noir, celui-ci il était dans l'entrée, laissé par les anciens propriétaires aussi, alors on va le revendre. Pour le moment on l'a mis ici, mais voilà, on le gardera pas. Après on a notre coin télé, donc avec les meubles que vous connaissez, je vous ai déjà montré plein de fois ça. Et ensuite quand on se tourne un petit peu, voilà du coup la vue de notre salon, donc avec le canapé qu'on vient d'acheter. Là on est dans l'après-midi, donc il y a le soleil qui est là et tout, donc j'adore ce coin-là l'après-midi. Et ensuite l'énorme arbre à chat pour le chat, qui est juste ici d'ailleurs. Voilà, son grand arbre qui est du coup juste devant la première fenêtre du salon. Il y a une deuxième fenêtre juste à côté, mais voilà, on a mis son arbre ici, et à l'autre fenêtre on a mis des plantes. Et du coup ensuite quand on tourne un petit peu, il y a la table, donc la table de salle à manger qui est ici, juste derrière quelques meubles à vaisselle avec notre réserve de nourriture un petit peu, mais voilà, ça restera pas comme ça à l'avenir encore une fois. Quand je tourne, le meuble en bois là il restera pas ici non plus, il ira dans une autre pièce. Et on a notre frigo, en fait dans leur cuisine, dans la cuisine équipée il y avait déjà un frigo, mais on a remis le nôtre en plus. Je me suis mise à côté de l'arbre à chat pour vous montrer une autre vue. Donc voilà, une autre vue avec du coup l'entrée qui est tout au fond. Donc au niveau de la cuisine, pareil, on va pas garder tous les meubles qui sont là. Cette commode blanche, elle est ici, pareil, parce qu'on voulait prendre des photos pour la revendre, mais du coup on va pas la garder. Et pour le reste des meubles, pour le moment, ouais, c'est pas définitif, mais voilà, c'est un espèce de rangement qu'on a fait pour le moment comme ça. Et au niveau de notre cuisine, de notre première cuisine, ça se présente comme ça. Donc c'est une cuisine qui vient de chez Ikea, je crois. Alors bon, il y a du bazar, il y a des sacs qui doivent aller à la poubelle, il y a des trucs qui sont sortis, mais voilà, c'est la vraie vie, donc il y a des trucs qui traînent. Donc cette cuisine, nous on la trouve trop petite en fait, il n'y a pas assez d'espace pour cuisiner, donc on voudrait éventuellement l'agrandir. Ce sera pas une priorité, mais voilà, on aimerait le faire éventuellement à l'avenir. Il y a quand même pas mal de meubles, mais voilà, il y a à peine la moitié de notre vaisselle qui rentre et on n'a aucune réserve de nourriture et tout dans ce coin-là. Donc voilà, trop petite pour nous. Ensuite, ici il y a une porte qui cache tout simplement la chaudière, et nous juste en dessous on a mis nos poubelles.
poubelles. On a une poubelle classique et une poubelle pour le recyclage, en fait, pour le tri. Donc on met ça dans ce placard et quelques trucs, des balais et tout qui iront ailleurs à l'avenir. Mais voilà, pour le moment on a mis là et c'est super cool parce que du coup la porte se ferme et c'est vraiment caché. Et quand on retourne dans l'autre sens, là je suis à côté de la table de salle à manger, donc on a les fenêtres qui sont là. Ici il y a un miroir dans lequel vous me voyez, qui a été pareil laissé par les anciens propriétaires. Pour le moment je sais pas si on le garde. Et ensuite on a une porte ici qui est la porte de notre deuxième cuisine. Donc pour le moment c'est une pièce de stockage, on s'en sert vraiment pas beaucoup. Il y a toute la cuisine équipée en gros qui a été laissée par les anciens propriétaires. On a une fenêtre, donc vraiment cool. Et pour le moment voilà, on s'en sert pas du tout, à part pour faire cuire des trucs dans le four parce qu'on n'a pas de four dans notre cuisine normale. Mais sinon, il y a une deuxième plaque de cuisson et tout, et c'est là aussi où on met tout le recyclage de verre qu'il faut aller jeter. Donc voilà, c'est un peu le bazar pour le moment, mais à l'avenir, on enlèverait tous les meubles vraiment, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant en fait. Enfin, on trouve que c'est une pièce qui sert un peu à rien, donc on va en faire autre chose. Et ensuite, quand on revient dans l'entrée, donc on a l'escalier ici qui est à gauche, et juste à droite, la porte là mène à tout ce qui est coin nuit. Donc on a en fait un petit palier en gros qui sert pas à grand chose. On a juste le bac avec le linge sale parce que pour le moment c'est le plus pratique de le mettre ici. Juste là c'est la porte de notre salle de bain, donc je vais vous montrer bon vite fait, il n'y a rien d'exceptionnel. On a installé notre machine à laver ici. Les anciens propriétaires l'avaient mis dans la salle de bain à l'étage, mais voilà, pour nous c'était plus pratique ici. Ensuite il y a un lavabo avec un énorme miroir. Vous me voyez, je suis vraiment en tenue d'intérieur on va dire. Donc ouais, il y a un lavabo, j'aime pas du tout le meuble, je le trouve très très moche, mais pour le moment on fait avec. On a remis nous un petit meuble qu'on avait où on rangeait en fait des jeux vidéo dans l'ancien appart. Pour le moment, voilà, ça fait l'affaire pour le meuble de salle de bain. En attendant qu'on change, on voulait rien racheter, donc ça fait très bien l'affaire. On a un tiroir chacun pour mettre nos produits. Et au niveau du style, c'est vraiment un carrelage que moi j'aime pas du tout. Enfin voilà, je trouve ça très très moche, mais bon, on fait avec. Pour le moment, on va la tolérer. Et ensuite, quand on tourne, il y a la baignoire qui est ici. Je vais ouvrir le rideau quand même. Donc voilà, notre baignoire qui est une baignoire tout à fait classique avec toujours ce carrelage bleu moche que j'aime pas du tout. Mais voilà, elle fait l'affaire, hein. Elle est très bien la baignoire, mais j'aimerais bien refaire toute la déco qui est autour. Et on a aussi le radiateur ici juste avant de sortir de la pièce. Ensuite, donc si on va en face, donc ça c'est encore une fois notre entrée, parce qu'il va à l'entrée de l'appartement. Juste là c'est la porte des toilettes. Donc à l'étage là en fait la salle de bain est séparée des toilettes. À l'étage du dessus c'est dans la même salle de bain. Donc là c'est des toilettes qui ont été décorées par les anciens propriétaires. Je n'aime pas du tout, encore une fois, il y a des couleurs comme ça, des rubans de couleurs, là je suis pas très fan. Et il y a pas mal de miroirs, alors au-dessus des lavabos je comprends, mais il y a des miroirs, là vous me voyez encore, des miroirs au-dessus des toilettes, donc ça je comprends pas trop ce style, et du coup voilà, j'aime pas du tout. Après voilà, c'est un toilette normal avec un petit lavabo hyper pratique, mais j'aimerais bien tout changer quand même. Quand on se retourne, il reste du coup deux portes pour cet étage-là. Donc la première, c'est notre chambre que je vous ai déjà montrée. Donc rien d'exceptionnel. Voilà, c'est la plus grande chambre. Du coup, on l'a prise pour nous. Il y a pas mal d'espace au niveau de l'entrée. Alors là, on a mis un meuble qui était pareil, laissé par les anciens propriétaires, mais qu'on va revendre. Il n'y a absolument rien dedans, hein, à part les 3 trucs posés dessus. Sinon, il est complètement vide. Donc on n'en a pas besoin. Du coup, on le revendra. Et voilà pour notre chambre. Voilà, rien d'exceptionnel. Dans les chambres du bas, il y a des placards qui sont intégrés comme ça, donc hyper pratique. Là c'est le placard où moi j'ai mis tous mes vêtements. Il y a toujours le bac de linge comme d'habitude. Je n'arrive jamais à aller au bout du linge à repasser, donc il y a toujours un bac qui traîne. Et après voilà, quelques meubles, un fauteuil pour le chat et une grande fenêtre. Voilà, rien de plus dans cette chambre, je vous ai déjà tout montré. Et enfin, la dernière pièce, c'est notre deuxième chambre, donc qui est à cet étage-là, qui pour le moment ne sert pas à grand-chose. Enfin, c'est plus notre débarras. En gros, cette pièce-là, elle a 3 fonctions pour le moment. La première, c'est d'étendre le linge. On pourrait le faire ailleurs, hein, c'est vrai, mais voilà, en fait je préfère étendre le linge dans une pièce où le chat ne va pas. Alors il va dans cette pièce là, mais que quand je suis avec, en fait, quand on laisse la porte ouverte, on surveille et tout. Sinon après il dépend tout le linge, et après on a des vêtements qui sont troués de partout, donc voilà, on fait quand même attention. Donc cette pièce elle sert à étendre le linge en premier. En deuxième, elle sert à stocker tous nos cartons, soit des cartons qu'on veut descendre à la cave, mais on a un petit souci avec la cave en ce moment, donc voilà, des cartons qui sont en attente, soit des trucs que j'ai ramenés chez mes parents que j'ai pas encore
encore déballés, soit des cartons qui vont à la déchetterie, derrière il y a un bureau qui est à vendre, voilà, il y a plein de trucs en attente en fait, ou bien nos décos qu'on n'a pas encore reposés, il y a des cadres à poser et tout, mais j'ai pas encore choisi leur place. Et la troisième chose que je fais dans cette pièce, c'est une partie plantes. Donc voilà, j'ai mis quelques plantes ici. Donc il y en a un peu sur cette étagère là, il y en a un peu derrière sur la tablette de la fenêtre, et il y en a sur ce meuble ici à côté. J'ai un autre projet, je voudrais poser des tablettes directement dans l'encadrement de la fenêtre en fait, pour enlever les meubles qui sont devant ici. Donc voilà, je ferai autrement à l'avenir, mais encore une fois, pour le moment, c'est comme ça. Mais voilà, il y a pas mal de trucs posés au sol qu'il faut ranger, mettre ailleurs et tout. Mais pour le moment, c'est un peu la pièce de stockage en fait. Et maintenant, on va passer à l'étage, donc en prenant ces escaliers-là qui sont vraiment au niveau de l'entrée. Donc la première pièce qu'on trouve en haut des escaliers, c'est la mezzanine que j'ai utilisée moi pour mettre principalement ma coiffeuse. Ça, je vous avais montré dans un dernier vlog pour le rangement entier de ma coiffeuse. Donc si ça vous intéresse, je vous le remettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous détaillais vraiment tout le contenu de la coiffeuse. Donc j'ai mis ce meuble-là. Du coup, on a une vue sur le salon. Hein. Au milieu, il y a du bazar qui traîne mais qui sera rangé quand j'aurai trouvé un meilleur système de rangement. Quand on tourne encore, on a un meuble ici de chez Ikea dans lequel on a rangé tout ce qui concerne le linge de maison en gros, donc les draps, les nappes, des choses comme ça, et aussi toute une partie de mes rangements, de mes trucs à DIY en fait. Là encore du bazar, un petit bureau avec des plantes. Et voilà, on a fait le tour complet. Et là, une armoire en fait où on met des vestes principalement. Alors, on regardera cette pièce-là en dernier, mais on va déjà aller dans le bureau, donc qui est le bureau de Fred principalement, là où il travaille. Donc c'est notre troisième chambre en gros. On cherchait principalement un appart avec une mezzanine pour avoir une pièce séparée à l'étage. Comme il fait du bruit, beaucoup de bruit quand il travaille, c'était pour pas déranger les voisins au maximum et tout. Donc voilà, cette pièce c'est vraiment la pièce qui va être la plus insonorisée en fait, enfin par rapport aux voisins, c'est la pièce dans laquelle ils entendront le moins. Donc en premier on a mis du coup son bureau électrique qui se lève en fait avec sa chaise. On a remis notre ancien canapé, voilà, on savait pas trop quoi en faire en fait, je voulais pas le garder dans le salon, mais du coup on l'a mis ici. Il est très bien là, ça permet de moi m'asseoir quand je viens travailler à côté de lui, quand il y a des gens qui viennent et tout ça, c'est toujours cool. Et c'est un canapé qui se déplie, donc si jamais quelqu'un vient dormir, ça fait un couchage en plus. Et la troisième chose qu'il y a dans cette pièce, c'est cette énorme armoire penderie. Ça a été laissé par les anciens propriétaires en fait, et je pense que ça vient de chez Ikea. Du coup Fred en a fait tout son dressing. D'un côté il y a tous ses vêtements classiques en fait, et de l'autre côté il y a tout ce qui concerne son travail on va dire, donc tout ce qui va être les déguisements, les trucs comme ça dont il se sert de temps en temps en live. Donc voilà, cette armoire elle est quand même hyper pratique. C'est pas un placard intégré du coup comme dans les autres chambres, mais elle est immense, donc c'est hyper pratique de pouvoir stocker vraiment plein de choses dedans. Et du coup les travaux qu'on va faire dans pas longtemps, ça va être sur ce mur là. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ce sera dans le prochain vlog. On va changer la déco de ce mur là, qui est le mur que les gens voient quand Fred est en live. En gros il a sa caméra qui filme sur l'écran là, et du coup ce qu'on voit c'est ce qui est derrière ici. Donc on va faire de la déco sur ce mur là principalement. Et ensuite en ressortant du bureau, du coup l'escalier est juste ici, et quand on va en face de l'escalier, c'est la porte de notre deuxième salle de bain. Donc comme vous voyez elle est un peu encombrée parce qu'on se sert absolument pas de cette salle de bain. En fait il y a eu un dégât des eaux et du coup il faudrait faire des travaux dedans, donc pour le moment on l'utilise pas du tout. On fera les travaux mais voilà, pas pour le moment. Donc j'ai posé des trucs devant, mais je vais tout enlever pour quand même vous montrer l'intérieur. Et donc voilà à quoi ressemble la deuxième salle de bain. Alors je pense que ça résonnera un peu dedans, donc je suis désolée d'avance. Donc je vais juste vous montrer une vue d'ensemble comme ça. Dans l'idée moi je voudrais tout changer. Le parquet là comme vous voyez il y a eu des dégâts des eaux dessus, donc voilà, ça il faut le changer. J'aimerais bien faire un petit mur pour fermer les WC on va dire, parce que là c'est ouvert et je trouve pas ça très sympa. Le meuble c'est le même que dans l'autre salle de bain, je ne l'aime pas du tout hein, donc j'aimerais bien le changer. J'aimerais aussi changer le carrelage et tout ça. En fait ça a été assorti avec l'autre salle de bain, donc c'est vraiment le même style, mais du coup j'aime pas du tout non plus. Devant la douche on a un petit truc de carrelage comme ça que j'aime pas du tout non plus, et juste ici c'est la douche. Je vais pas vous montrer l'intérieur, mais voilà, on voudrait tout changer aussi dans cette salle de bain en fait. Moi elle me plaît vraiment pas du tout, et voilà, j'aimerais bien tout refaire, mais ce sera pas pour le moment les travaux, parce qu'on a l'autre salle de bain dont on se sert et qui fait très bien l'affaire.
Donc pour le moment, celle-ci, elle va rester comme ça, mais c'est dans nos projets de la refaire. Donc voilà pour le tour de notre appartement. Alors je vous ai pas précisé quelques petites infos comme ça. On est du coup dans un appartement qui est au centre-ville de Nancy. On a acheté au centre-ville, alors je donnerai pas plus de précision, je vais pas vous donner l'adresse exacte, hein, mais voilà, c'est au centre-ville de Nancy et c'est un appartement qui fait un petit peu plus de 100 mètres carrés. Je crois qu'au sol il fait 110 je crois, mais comme il y a toute une partie qui est vraiment basse de plafond sur la mezzanine, je crois que en mètres carrés classique il fait 102 peut-être, quelque chose comme ça, enfin un petit peu plus de 100 mètres carrés. Et pareil, je ne vous dirai pas combien est-ce qu'on l'a payé parce que bah voilà, j'aime pas parler de choses comme ça, donc je le dis pas, mais on a fait un crédit sur 20 ans, voilà. Et il est pas totalement à nous, hein. On a mis un petit apport dedans et après tout le reste, bah, on a fait un crédit à la banque comme tout le monde, hein, pour acheter. On a emménagé dedans au mois de décembre dernier, mi-décembre, et depuis on n'a pas fait grand chose en fait niveau décoration, on n'a rien fait du tout, on a posé les meubles vraiment comme c'était et on a gardé plein de choses des anciens propriétaires. Ils avaient aussi laissé des meubles, les meubles qui sont sous l'escalier, c'est eux qui les avaient laissés, même dans les placards il y avait des meubles et tout. Donc voilà, on a laissé ça comme ça pour le moment et on veut faire petit à petit. Pareil, tous les luminaires, alors ça je vais pas vous détailler, mais tous les luminaires qui sont posés au mur et tout, c'est pareil aux anciens propriétaires. Enfin c'était du coup, ils venaient avec l'appartement, mais voilà, on va pas forcément les garder. Mais ça on fera au fur et à mesure, je vais pas vous détailler ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui on va parler de la rénovation des pièces vraiment qu'on veut rénover, des gros travaux qu'on veut faire. Donc la première chose qu'on voulait faire, qu'on s'était dit qu'on ferait, c'était la cuisine. On trouve que la cuisine est trop petite, en fait il n'y a pas assez d'espace pour se poser, pour cuisiner. Sur un des plans de travail en plus j'ai mis mon robot, bientôt il y aura le grille-pain, la bouilloire, du coup ça laisse vraiment plus beaucoup de place pour cuisiner. Alors dans l'ancien appart on n'avait pas de place non plus, mais du coup ici comme c'est chez nous on aimerait bien agrandir un peu la cuisine. Donc ça, je sais pas si ce sera un projet qu'on va faire tout de suite, parce qu'elle est quand même fonctionnelle comme ça, ça fonctionne comme c'est, mais voilà, ce serait mieux si c'était un petit peu plus grand. Et aussi, il y a un truc, du coup, vous l'aurez vu dans la visite, il y a 2 cuisines en fait. Ça a été fait comme ça à la base, mais du coup, dans la cuisine qui est fermée, la cuisine qui est séparée, il n'y a pas de point d'eau. Donc c'est un peu bête, et du coup dans la cuisine qui est ouverte sur le salon, autre chose qu'il n'y a pas, c'est un four en fait. Le four classique il est dans la petite cuisine qui est derrière. Du coup voilà, elle est vraiment coupée en deux et c'est pas très pratique. Donc nous on cuisine, en fait du coup il y a 2 plaques de cuisson, il y a 2 fois des placards de cuisine et tout. Nous on n'a rien rangé dans la petite cuisine qui est séparée et on y va vraiment juste quand on veut cuire un truc dans le four. Mais du coup dans cette pièce là on voudrait tout enlever, mettre le four dans la cuisine ouverte sur le salon et faire tout simplement un cellier, un truc de stockage. Stockage pour toute la bouffe qui est actuellement en vrac dans notre salon et tout, ça c'est vraiment pas pratique, c'est pas du tout beau. Donc on aimerait bien enlever tous les meubles et voilà, faire une petite pièce de stockage. Donc voilà pour les changements principaux. Dans le salon on veut rien faire de plus non plus. Et après autre gros changement, ça va être les salles de bain. Donc on a 2 salles de bain, du coup celle du haut on s'en est jamais servi parce que il y a une fuite, enfin il y avait une fuite dans la douche, en dessous du bac de douche, qui devait être réparé par les anciens propriétaires et finalement avant la vente ils n'ont pas eu le temps, donc voilà, ils nous ont enfin on a les sous, en gros ils nous ont donné les sous pour réparer, mais c'est pas forcément ce qu'on voudrait faire en premier. Donc finalement pour le moment on se sert pas du tout de cette salle de bain, mais on voudrait quand même la refaire. Le parquet qui est au sol, moi j'aime pas du tout, je trouve pas ça pratique du tout. En plus il y avait eu un dégât des eaux, donc le parquet est taché. J'aime pas du tout les meubles de salle de bain, c'est les mêmes en fait, le même style dans la salle de bain du bas que dans celle du haut. J'aime pas du tout ce meuble pour le lavabo. La douche je l'aime pas du tout non plus, enfin voilà, j'aimerais bien vraiment tout changer. Donc il y a pas mal de choses à faire dans cette salle de bain, mais je crois que ce sera pas le projet le plus urgent en fait, c'est pas ce qu'on va faire en premier, parce que du coup il y a la deuxième salle de bain qui elle fonctionne, on peut prendre une douche, on peut prendre des bains et tout, il y a pas de souci, elle est juste pas à notre goût, mais voilà, elle fonctionne quand même, donc pour le moment on va laisser comme ça. Sur la mezzanine qui est en haut, à part de la décoration, des petits trucs, je voudrais rien faire de particulier, mais on veut faire des trucs dans le bureau de Fred et ça va être nos tout premiers travaux, c'est ce qu'on va faire en premier.
Donc dans le bureau de Fred, il y a un mur sur lequel il voudrait poser un néon pour qu'on le voit quand il se filme. Juste derrière lui, en fait, il voudrait mettre un néon. Et on s'est dit que ce serait sympa, comme c'est un mur clair, le néon ressortira pas très bien, on s'est dit que ce serait sympa de faire un mur d'une couleur foncée. Donc j'ai cherché pas mal d'idées, pas mal d'inspiration. À la base, on était parti sur un mur en fausse briquette de parement. Je vous mettrai une photo dans l'écran pour vous montrer ce que c'est. Mais finalement, ça serait revenu assez cher et c'était assez compliqué, il y avait des découpes à faire et tout. Donc finalement on se rabat sur un mur effet béton en fait avec ouais en fait on va faire ça à la taloche en gros. On va laisser des marques de coups de peinture en gros. Enfin bon ça peut être très sympa, je vous mettrai pareil une photo dans l'écran et du coup on est allé chez Leroy Merlin acheter tout ce qu'il fallait. On était allé voir en premier pour avoir des conseils et tout, on y a réfléchi, on a recherché des trucs et tout et donc on a enfin acheté, donc c'est un espèce de ciment décoratif en fait. Donc ça c'est le premier projet qu'on va faire parce que voilà, on avait envie de se lancer là-dessus en premier, ça a pas l'air très compliqué vu que c'est un truc sur lequel il y a volontairement des marques, si c'est pas uniforme c'est pas grave vu que c'est fait exprès. Donc voilà, je me dis que ça peut être cool, donc on va se lancer là-dessus en premier. À l'heure où je vous parle, on fait du coup les travaux demain après-midi. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire tout seul, hein. J'ai juste demandé quelques conseils à mon père, il m'a prêté quelques outils et c'est tout. Tout le reste on va faire tout seul parce que voilà, on s'en sentait capable. Après au pire si c'est moche, bah c'est chez nous et voilà, tant pis, on enlèvera, on fera un truc, c'est pas grave. Mais voilà, on a envie de se lancer, il faut bien commencer quelque part, donc on s'est dit que ça en premier ça pourrait être sympa. Et du coup dans le reste du bureau, je crois qu'on ferait rien de particulier. Alors oui, je vous ai pas précisé, sur tous les murs à l'intérieur, dans tout l'appartement, toutes les pièces, c'est du crépi. Alors du crépi assez discret, mais du crépi quand même. Moi je déteste le crépi, je trouve ça très moche. Et voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien l'enlever. J'ai commencé à regarder comment on fait sur internet et tout, j'ai trouvé peut-être des solutions, il faudrait que je teste en fait dans une pièce, peut-être dans la deuxième chambre ou quoi, juste pour voir ce que ça donne. Mais voilà, dans l'idéal, j'aimerais bien l'enlever, donc si jamais on arrive à l'enlever, qu'on se lance là-dedans et tout, sur les 3 autres murs du bureau, du coup, on l'enlèverait, parce que là, la peinture, on va la faire que sur un seul mur. Comme c'est assez épais, ça va couvrir le crépi, en fait, c'est fait exprès, donc voilà, on n'a pas besoin de l'enlever avant et tout, ça c'est vraiment cool. Mais voilà, si jamais on arrive, on trouve une solution pour l'enlever et tout, on enlèverait peut-être sur les 3 autres murs et dans toutes les autres pièces. J'aimerais trop l'enlever partout en fait, parce que voilà, ça me plaît pas du tout, mais à mon avis ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, à voir si jamais on se motive à le faire ou quoi. Si vous avez déjà enlevé du crépi à l'intérieur, dites-moi votre technique et tout, ce qui avait bien fonctionné, ce qui fonctionne pas, tout ça. Moi la technique que j'ai retenue c'est de pulvériser de l'eau chaude et ensuite de venir gratter avec une spatule. À mon avis c'est super long de faire comme ça, mais bon si ça marche, moi ça me dérange pas de faire au fur et à mesure. Cet appartement là, je vous ai pas dit, mais voilà, c'est notre premier achat avec Fred, enfin c'est notre premier achat même individuellement, on n'a jamais rien acheté en immobilier en fait. Donc voilà, c'est notre tout premier appartement et on compte y rester quand même un petit moment, hein. Donc c'est pour ça qu'on fait des travaux et tout ça. Moi j'ai pas acheté en me disant on revend dans 1 an ou 2 ans. C'est vraiment pas l'appartement de ma vie parce qu'on peut jamais savoir, mais voilà, j'ai vraiment envie d'y rester un bon moment dans cet appart. On s'y sent très bien, voilà, c'est un appart qui me plaît beaucoup et tout, donc j'ai envie d'investir dans des travaux parce que c'est un appartement dont j'ai envie de profiter pendant longtemps. Donc voilà pour le point sur le bureau. Et du coup ensuite ce qu'on aimerait bien faire, donc c'est les salles de bain et les toilettes. Donc à l'étage, dans la salle de bain, il y a les toilettes directement dedans, et à l'étage principal en fait juste en dessous c'est la salle de bain avec des toilettes séparées comme vous avez vu. Et dans les toilettes séparées c'est juste de la déco, peut-être repeindre les murs ou mettre de la tapisserie ou quoi, je verrai bien ce que je fais. Je vais changer dans tous les cas parce que la déco qu'il y a actuellement avec les miroirs et tout, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, c'est sûr qu'on va changer, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Mais ça, voilà, ce sera, à mon avis, c'est assez vite fait, hein, des travaux dans une toute petite pièce comme ça et tout. Je sais pas si on va se lancer dans un truc. J'avais repéré des choses avec du carrelage qui monte jusqu'à mi-hauteur et tout, donc je sais pas ce qu'on va faire. Mais voilà, ce serait aussi en projet, mais pas pour tout de suite, le temps que je trouve des idées, que je sois sûre de moi, tout ça. Et ensuite, la dernière pièce, c'est la chambre qui est donc juste à côté de la nôtre. Alors dans la nôtre, on veut rien faire de particulier.
mobilier, à part oui de la petite déco, changer les lampes, changer les rideaux, enfin voilà, c'est tout des petits trucs, mais en gros travaux, je pense qu'on veut rien faire ici. Et dans la chambre qui est à côté, on sait pas encore ce qu'on veut faire. À la base, je voulais faire une chambre d'amis. Finalement, en fait, on a calculé et je crois que, enfin, il faudrait qu'on remesure, mais je crois qu'un grand lit comme ça pour 2 personnes, ça passerait vraiment limite. Donc je sais pas. Voilà, pour le moment, on n'est vraiment pas décidé sur ce qu'on veut faire. Donc le premier gros projet, ça va être le bureau qu'on va faire du coup très bientôt là. Alors après, on va faire juste la peinture donc sur 2 jours, demain et après-demain, je pense. Il y a aussi une couche de vernis qu'il faut mettre, mais après pour tout ce qui est déco, on sait pas encore. Comme je vous ai dit, Fred voudrait poser un néon. Mais on n'a pas encore le néon, en fait il regarde pour faire un truc sur mesure et tout, donc pour le moment on est seulement à faire des devis, donc voilà, ce sera pas pour tout de suite pour la déco, mais au moins on aura fait la peinture. Et après en termes de travaux, je sais pas ce qu'on fera ensuite. Après j'ai des petites choses à poser, des petites décos, des petits trucs comme ça, un porte-manteau dans l'entrée et tout, mais voilà, ça c'est pas des gros travaux pour moi. Mais voilà, je sais pas ce qu'on va faire après le projet suivant. Moi j'aimerais bien passer ensuite à la deuxième cuisine, du coup enlever toute la deuxième cuisine, mais avant de l'enlever, il faut trouver une solution pour le four. Je sais pas si... Enfin voilà, il faut regarder en fait qu'est-ce qu'on fait du four, où est-ce qu'on le met dans notre cuisine actuelle, parce que je pense pas qu'on va changer la cuisine du salon, la cuisine ouverte, je pense pas qu'on va la faire maintenant. Parce que du coup oui il y a aussi toute une histoire de dépenses, etc. On peut pas faire tous les travaux d'un coup, parce que voilà, on a emprunté juste les sous qui servaient à acheter l'appartement et pas plus pour faire les travaux vu qu'il était habitable en l'état comme ça. Donc voilà, à voir ce qu'on peut faire maintenant ou pas. Je pense qu'une cuisine pour le moment c'est hors budget, il faudrait qu'on économise un petit peu. Là on fait juste le bureau de Fred parce qu'on a juste dû acheter de la peinture, donc j'en ai eu pour 140 € je pense, même pas. Donc voilà, ça va, c'était dans notre budget, mais refaire une pièce entière, refaire une cuisine et tout, ça coûte quand même assez cher. Donc je pense qu'on le ferait pas tout de suite, mais du coup j'aimerais bien quand même enlever l'autre cuisine, peut-être cet été, pouvoir enlever tous les meubles cet été et voir si on modifie les murs, si on refait de la peinture et tout, et après en faire notre cellier. Je sais déjà quel meuble je voudrais mettre dedans. Il y a un meuble qu'on a déjà en fait qui vient de chez Ikea, qui est dans notre partie salon en ce moment, et qui va pas du tout mais qui serait très bien pour un cellier, et du coup je voudrais racheter exactement les mêmes chez Ikea en fait, en plusieurs exemplaires. Je pense que je vais en acheter 2 autres pour pouvoir stocker tout ce qui est nourriture d'avance, tout ce qui est pas ouvert en fait, et aussi tous les appareils, genre appareil à raclette, à fondue, à croque-monsieur, tout ça, ça peut être dans la deuxième cuisine en fait, dans le cellier. Ça dérange pas du tout parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Donc voilà un petit peu pour tous nos projets dans cet appartement. Donc après principalement ça va être de la déco, mais voilà, vraiment en rénovation, on voudrait faire du coup enlever l'ancienne cuisine et faire les salles de bain en gros. Voilà, et après à l'avenir faire enfin modifier la cuisine qui est ouverte sur le salon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors pour le moment je suis pas décidée sur les styles, donc je vous aurais pas mis de photos d'inspiration et tout parce que je suis encore en train de chercher des inspirations. Vu qu'on veut pas faire tous les travaux maintenant, j'ai encore le temps de chercher des inspirations, donc voilà, j'enregistre plein de trucs qui me plaisent dans plein de styles différents, et après on verra bien ce qu'on fait. Mais voilà, on n'est pas décidé sur un style et tout ça pour le moment. Donc voilà pour ce petit vlog où je vous parlais de la rénovation, de nos projets dans cet appartement. Donc dans le prochain vlog, on attaquera les travaux dans le bureau de Fred. Ouais, je vais vous garder ça pour un autre vlog, parce que là du coup je pense que celui-ci aura été assez long. J'aime pas faire des vlogs qui durent 45 minutes, parce qu'après je trouve que c'est super long. Enfin moi quand je regarde des vlogs aussi longs, je trouve que je m'endors un peu devant et tout, donc je préfère les vidéos qui sont plus courtes. Donc ce sera dans un autre vlog du coup avec nos premiers travaux. J'espère qu'on va s'en sortir, mais honnêtement je crois en nous. Le monsieur chez Leroy Merlin avait l'air plutôt confiant, donc il n'y a pas de raison. Mon père aussi a l'air confiant, donc voilà, je pense qu'on va s'en sortir, ça va pas l'air hyper compliqué non plus. Bon, ça se trouve, je vous dis ça maintenant, et dans le prochain vlog, ce sera un fail total, et on va abandonner en cours de route, mais j'espère qu'on va s'en sortir vraiment. Donc voilà, vous verrez ça dans le prochain vlog, et du coup je vais arrêter ce vlog là maintenant. Je vais rien vous remontrer d'autre parce que aujourd'hui, du coup là il est 4 heures passées, je vais aller au travail en fait, au magasin. On a quelques trucs à finir aujourd'hui, enfin je vais être toute seule, il y a des factures à traiter
traiter, des trucs qu'on peut pas faire à distance en fait, et comme ma responsable habite beaucoup plus loin, voilà, je suis la plus proche pour y aller, donc c'est moi qui y vais. Donc je vais aller faire ça aujourd'hui, du coup je vais rien vous filmer d'autre dans ce vlog. Donc j'espère que ce vlog blabla sur les travaux vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà fait des travaux, si ce que je vous ai dit ça vous parle, est-ce que c'est facile à faire, tout ce qu'on envisage et tout ça. Enfin voilà, partagez-moi vos expériences dans les commentaires, ce sera toujours sympa de lire ça. Si ce vlog vous a plu, vous pouvez aussi le liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!